Première parole de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Nous sommes au calvaire. Jésus, cloué sur la croix, élevé entre terre et ciel, baigne dans la violence, la dérision et l'injustice. Le sang coule, les insultes pleuvent. Et dans ce vacarme inhumain, une parole jaillit. Pas une plainte, pas un cri de violence, mais une prière, un souffle d'amour. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc est le seul évangéliste à rapporter cette parole. Ce n'est pas un hasard. Tout au long de son évangile, Luc présente Jésus comme le visage de la miséricorde du Père. Dès la crèche jusqu'au Golgotha, Jésus révèle un Dieu qui vient chercher les perdus, relever les pécheurs, soigner les cœurs brisés. Et voici que jusqu'au dernier souffle, le Fils intercède pour ses bourreaux. Il met en pratique l'enseignement même qu'il a donné. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Cette parole n'est pas simplement un bel acte de pardon, c'est un acte de salut. Jésus ne se contente pas de survivre à l'injustice, il transforme le mal par l'amour. Cette prière ouvre la porte du pardon à toute l'humanité. Il n'attend pas nos excuses, il prend l'initiative. Il ne dit pas « je leur pardonne », mais « Père, pardonne-leur ». Car, même en croix, Jésus reste le grand prêtre, l'intercesseur, le pont entre Dieu et les hommes. Cette parole, c'est l'évangile concentré en une phrase. La grâce offerte à ceux qui ne la méritent pas. Dans notre monde où l'on accumule les rancunes comme des trophées, où les peuples, les familles et les églises parfois se déchirent, cette parole est un cri qui déchire, non pas les personnes, mais la haine. Elle est une urgence spirituelle. Pardonner ne signifie pas excuser ou oublier. C'est refuser de laisser le mal avoir le dernier mot. C'est choisir, à l'image du Christ, d'être artisan de paix et de réconciliation. Tu as sans doute toi aussi été blessé, trahi. Peut-être que tu portes encore le poids d'une parole injuste ou d'un silence cruel. Mais à travers cette parole, Jésus te montre le chemin. Ce chemin n'est pas facile, mais il est libérateur. Il ne te demande pas d'avoir la force, il te demande de lui laisser la place pour qu'il vive son pardon en toi. Car pardonner, c'est toujours un miracle de la grâce. Et ce miracle commence quand tu cesses de te cramponner à ta douleur pour t'ouvrir à l'amour du Père. Seigneur Jésus, du haut de la croix, tu as prié pour ceux qui te tuaient. Apprends-nous aujourd'hui à aimer quand c'est dur, à pardonner quand ça saigne, à prier pour ceux qui nous blessent. Que ton esprit fasse en nous ce que nous n'arrivons pas à faire seuls. Père, pardonne-nous et fais de nous des artisans de ta paix. Amen.